Plusieurs milliers de soldats de forces internationales américaines en tête ont lancé samedi, aux côtés de 2500 combattants afghans, l'opération Mushtarak, c'est-à-dire Ensemble, l'offensive majeure annoncée contre l'un des derniers bastions talibans du sud de l'Afghanistan. L'opération entamée sous commandement américain est l'une des plus importantes jamais menées par les troupes occidentales en Afghanistan. Il s'agit en outre du premier test d'envergure pour la stratégie de Barack Obama, qui a opté en 2009 pour l'envoi de 30 000 GIs en renfort. Reste à savoir quels sont les véritables enjeux et impacts de cette offensive d'envergure. La réponse avec M. Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français. Alors les véritables impacts, je ne les connais peut-être pas, mais une chose est sûre, c'est que la région du Hemland est réputée pour être le fief, si je puis dire, entre guillemets, de la production de l'opium, à partir duquel on va produire un certain nombre de dérivés comme la morphine et l'héroïne. Associant d'ailleurs héroïne et taliban, et oubliant de dire que Mollah Omar avait éradiqué par une fatwa la dernière année, en l'an 2000-2001, la récolte était tombée à 150 tonnes, alors qu'elle était, avant la prise du pouvoir par les talibans, de plus de 4500 tonnes. Donc ça, on l'a oublié. On nous fait croire donc que le talibanisme, si l'on peut dire, c'est-à-dire le wahhabisme afghan, le sunnisme radical afghan est lié au trafic de drogue, ce qui n'a jamais été véritablement le cas. Et oubliant de dire d'ailleurs que ce qu'ils appellent les talibans sont en fait l'ethnie pachtoune avec laquelle la Grande Amérique et l'Occident à sa suite, enfin l'Occident, l'Europe, certains États européens sont en guerre par le truchement de l'OTAN. Alors le but affiché, l'objectif qui mobilise des forces considérables, plus de 15 000 Américains, proprement dit, de leurs propres forces, puisqu'il y a, ne l'oublions pas, des forces américaines indépendantes de celles de l'OTAN. 15 000 Américains, un nombre indéterminé de forces occidentales au total, et seulement quelques milliers, 2-3 000 soldats afghans. Ce qui est assez indicateur du côté dérisoire de la participation réellement afghane, du fait même aussi que l'armée afghane non seulement n'est pas prête à prendre les choses en main, à prendre le relais, alors que l'on nous dit que les choses seront bientôt, que la situation sera bientôt non seulement stabilisée, mais quasiment réglée en Afghanistan. Et donc ces Afghans sont destinés à occuper le terrain, ces 2-3 000 Afghans sont destinés à occuper le terrain pour empêcher un tout retour des talibans. Tout retour des talibans qui d'ailleurs ont fui la province puisqu'il n'y a quasiment pas de combat. Ils ont fait, les talibans, les forces talibanes ont déserté. Ce qui veut dire que cette opération, au contraire de l'opération de Fallujah en Irak, qui avait été absolument meurtrière, sera une opération coup d'épée dans l'eau certainement, et une opération tout à fait spectaculaire pour tenter de redorer le blason à la fois de l'administration américaine, mais également du gouvernement Karzai, qui est proprement dévalué, puisqu'elle tend à nous faire oublier que des attentats ont lieu aux abords même des centres du pouvoir à Kaboul. Voilà.